Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la situation économique liée à la pandémie du Covid-19 commence par exaspérer les populations. Face à cette situation, le secteur privé du Bénin et les représentants des travailleurs font des propositions aux autorités. Le patronat et les syndicats ont élaboré un mémorandum pour anticiper sur les conséquences qui pourraient entraîner la mort de l'entreprise si la crise perdure. Dans ce journal, le plaidoyer du secteur privé face à la pandémie. L'école béninoise ouvre très bientôt ses portes après plus d'un mois de congé forcé à cause de la pandémie du coronavirus. Mais pour le 11 mai prochain, date prévue pour la reprise des classes, les syndicats sont pleins d'appréhension. Entre un retour systématique de tout le monde en classe et le ciblage, la question est au cœur des préoccupations. Dans ce journal, les propositions des centrales syndicales. Dans ce journal, nous ferons également un zoom sur la boisson que la nature offre gracieusement aux humains. Il s'agit de l'eau de coco. C'est une boisson dont le commerce commence par se raréfier. Qu'est-ce qui explique cet état de choses? Comment peut-on corriger cette situation? La réponse dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Face aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, le secteur privé du Bénin et les représentants des travailleurs font des propositions aux autorités. Le patronat et les syndicats ont élaboré un mémorandum pour anticiper sur les conséquences qui pourraient entraîner la mort de l'entreprise si la crise perdure. À quoi retourne ce que l'on peut appeler le plaidoyer du secteur privé face à la pandémie? Élément de réponse dans ce reportage. Toutes les fêtières des organisations patronales et des travailleurs. Ensemble, nous avons effectivement félicité le gouvernement pour ceci, mais pour autant, nous aurons souhaité qu'on ne commence pas à penser déjà à quelles seront les mesures d'accompagnement et surtout d'atténuation. Des mesures d'accompagnement et d'atténuation que l'organisation patronale du secteur privé souhaite avoir pour soulager les travailleurs, mais aussi sauvegarder la vie des entreprises. Ceci en raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui asphyxie presque tous les secteurs économiques. Je prends le secteur, par exemple, donc, du tourisme, le secteur des transports. Il y a les problèmes donc, également des bateaux. Donc, on touche déjà là au problème donc, de vente, on trouve là au problème donc, de revenus. On touche également là au problème donc, de continuité du processus dans certaines industries. Et on touche évidemment là au problème de commerce. La plupart des touristes qui viennent au Bénin, ils viennent par surtout les avions. Aujourd'hui maintenant, l'aéroport est plus ou moins à l'arrêt. Donc par conséquent, nos activités sont à l'arrêt. Face à ces difficultés qui éprouvent les entreprises, le Conseil national du patronat, les responsables syndicaux et d'autres associations du secteur privé souhaitent que les mesures de lutte soient atténuées et adaptées aux réalités sociales afin d'éviter une crise économique sans précédent. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire que nous souscrivons totalement aux mesures barrières du gouvernement, mais c'est savoir comment nous pouvons l'atténuer tout en respectant totalement donc, ces mesures. La deuxième partie de notre mémorandum, et celle qui n'a pas été totalement développée d'ailleurs, c'est tout ce qui concerne les mesures de relance de l'économie. À travers un mémorandum, les travailleurs et les employeurs vont loin en proposant des mesures pouvant sauvegarder le secteur privé. Objectif, réduire les effets de la crise liée au coronavirus. Tous les conteneurs qui sont aujourd'hui dans le port, on demande également donc qu'on puisse voir comment alléger tout ce qui est frais de surescarie, frais de les procédures donc de dépôt donc de la douane, le moratoire au niveau des impôts et même le transfert, le report donc d'échéance au niveau donc des banques, parce que nous sommes des entreprises très sérieuses et nous souhaitons évidemment que les choses se fassent, disons, correctement. Et je pense que très rapidement maintenant, en ce qui concerne le secteur des avions de voyage, de l'aéroport
des hôtels et des guides touristiques et artistes plasticiens, je pense que ce sera pris en compte. Déjà, nous voulions profiter de l'occasion pour remercier le gouvernement pour avoir déjà fait quelque chose pour les bars et restaurants qui constituent quand même une partie assez importante de nos membres. En dehors du tourisme, les transports, le commerce et autres, la production est aujourd'hui affectée par les conséquences de la pandémie au Bénin. Malgré ces difficultés, le secteur privé fait preuve de solidarité. Ce qui est sûr, parmi nous, il y a des personnes encore plus vulnérables. Ces personnes-là, doit-on attendre le gouvernement pour faire quoi que ce soit? Nous avons dit non. On va donc essayer de lancer une souscription volontaire. Je dis bien volontaire. C'est le problème de tout le monde. Donc j'appelle tout le monde pour que, autant que nous sommes, que nous participons à ce élan de solidarité. Je dois remercier d'ailleurs les grandes entreprises la plupart de nos membres qui ont contribué par des dons de toutes sortes. Avec les autorités, nous allons en son temps faire l'évaluation. Beaucoup de gens ont perdu des revenus, beaucoup de gens perdront encore donc des revenus. Et pour relancer l'économie, les entreprises veulent bien compter sur la mise en œuvre de ces propositions que comporte le mémorandum. C'est alors leur dernier recours et la solution idéale pour concilier la crise du Covid-19 et l'activité économique. L'école avait précipitamment fermé ses portes il y a plus d'un mois pour éviter une expansion du coronavirus dont la courbe d'évolution avait commencé par inquiéter. Mais pour le 11 mai prochain, date prévue pour la reprise des classes, les syndicats sont pleins d'appréhension. Entre retour systématique de tout le monde en classe et ciblage, la question est au cœur des préoccupations. Voici le reportage signé Akimé Ousseini. C'est annoncé pour le 11 mai la réouverture des cours maternelles primaires et secondaires. Partis en congé anticipé depuis le 30 mars dernier, du fait de la pandémie du Covid-19, les apprenants s'apprêtent à retrouver leurs enseignants. La décision tient de ce que l'État estime que les conditions de lutte et de maîtrise de l'évolution du virus sont appréciables. Point besoin de paniquer, le mal est sous contrôle. On sent une sorte de triomphalisme dans le discours officiel de plus en plus. Un peu comme si, oui, nous, on a été très intelligents, on a tout réglé, on a maintenant maîtrisé la pandémie, donc on peut ouvrir. Rouvrir les classes dans ce contexte appelle à relever 2 défis majeurs. Nous allons, à partir du 11 prochain, au 11 mai, nous allons aborder une phase cruciale. Elle est si cruciale parce que si nous ne la gérons pas bien, eh bien, tous les efforts qui ont été faits jusque-là seront anéantis. C'est une sorte de test, c'est un test grandeur nature. Je pense que honnêtement, dans les conditions actuelles, ça va être la catastrophe si nous envoyons les enseignants et les élèves en classe. Parce que, ce faisant, le gouvernement va réduire à néant tous les efforts qu'il a eu à faire jusque-là pour essayer de contenir la pandémie. Bien qu'étant pas un organe décisionnel, les centrales et confédérations syndicales mandataires de premier choix des travailleurs s'invitent au gala des propositions. Noël Chadaré de la COSI Bénin suggère une reprise des cours par vagues successives et rotatives. On fait venir les sixièmes, non, les terminales, les troisièmes et les CM2 dès le 11. Ils font les 2 semaines. Quand ils font les 2 semaines, ils ont 20 semaines de cours effectifs. La semaine qui suit, ils font l'évaluation finale, l'évaluation en fait, qui servira d'examen blanc. Et après, on leur demande de replier. Bien entendu, ils rentrent à la maison avec des exercices, suffisamment d'exercices pour revenir après, pour continuer la préparation, parce qu'il faut éviter le trop grand monde dans les écoles. Et s'ils replient, on fait venir les classes intermédiaires. Les classes intermédiaires viennent seulement pour venir composer la dernière évaluation. Mais on a suggéré aussi que pour les classes, les enfants de la maternelle, il vaut mieux les laisser à la maison. De la CSA Bénin résonnent des échos d'inquiétude. Voilà pourquoi moi j'ai proposé humblement que l'on puisse
explorer d'autres stratégies, notamment la reprise des classes uniquement pour les classes d'examen. Et j'ai expliqué que ça aura l'avantage de réduire les effectifs, donc de réduire la pression sur les chefs d'établissement. Chefs d'établissement qui vont réquisitionner l'ensemble du personnel enseignant pour s'occuper donc de l'effectif réduit des classes d'examen. Je crois que c'est une mesure qu'il faut regarder. Moi, je ne prétends pas qu'elle est la meilleure des mesures, mais il faut l'envisager, l'améliorer peut-être et aller vers là. Sinon, dans les conditions actuelles, je me répète, je suis vraiment très inquiet si le gouvernement veut nous envoyer dans les classes comme si on était dans des conditions tout à fait normales. De toute évidence, il y a matière à harmoniser et à synchroniser le modus qui garantit une réouverture des classes sans impact regrettable. La célébration du 1er mai était également l'occasion pour l'UNSTB de se prononcer sur l'éventuelle reprise des classes prévues pour le 11 mai. Le secrétaire général de l'UNSTB invite le gouvernement à prendre les dispositions utiles et nécessaires tant pour le monde scolaire que pour les secteurs publics et privés. Suivant un extrait de la déclaration de Apollinaire Afeoui. L'UNSTB estime que cette reprise doit se faire de façon progressive, en commençant par les classes d'examen. Les classes intermédiaires pourraient reprendre 2 semaines plus tard pour achever les programmes déjà exécutés en bonne partie. Aussi, les mesures spécifiques doivent-elles être prises par le gouvernement dans le cadre de cette reprise, à savoir la dotation des écoles de dispositifs de lavage de mains et d'équipements de protection au profit des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Toujours dans la perspective de la reprise des activités économiques, l'UNSTB appelle le gouvernement et le patronat à prendre les dispositions pour doter les travailleurs des secteurs publics et privés d'équipements adéquats de protection. En outre, l'UNSTB saisit l'occasion de cette célébration de la Fête internationale du travail pour appeler le gouvernement au respect de son engagement de consultation des organisations syndicales sur les projets de réforme et les programmes de développement, tant dans leur conception que dans la mise en œuvre conformément aux dispositions de l'article 6 de la Charte nationale de dialogue social. À cet effet, il est nécessaire d'ouvrir dans l'immédiat un dialogue sur les réformes en cours dans le secteur de l'éducation, relatives notamment à la création de l'Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics ANAPES. Par ailleurs, prenant en compte l'amenuisement drastique du panier de la ménagère, l'UNSTB invite le gouvernement à engager un dialogue fécond avec les travailleurs sur leurs revendications et la prise des mesures sociales en vue d'améliorer les conditions de vie. Une ambulance, des intrants médicaux et un chèque de 20 millions de francs CFA, c'est le précieux don de la Fondation Les Bagnoles Motors pour soutenir le gouvernement du Bénin dans sa riposte contre la Covid-19. La remise a été faite ce jeudi au ministère de la Santé. Assimo Kanya-Siobon pour les détails. Contre le Covid-19, c'est une cause commune dans l'entendement de la Fondation LBM. Et pour arriver à bout de cette maladie, elle fait don au gouvernement d'une ambulance flambant neuve le jeudi 30 avril. Une ambulance qu'accompagne du matériel médical remis au ministre de la Santé par le président de la Fondation LBM, Valérie Alapini. Notre but commun aujourd'hui, monsieur le ministre de la Santé, est de bouter dehors cette pandémie de Covid-19. C'est l'objectif sur le plan international et national. Nous, Fondation LBM, apportons ce jour notre modeste contribution pour vous aider, pour vous accompagner dans la prévention et la lutte contre le coronavirus dans notre pays. C'est ainsi que la Fondation LBM participe au soutien accompagné de ces prières.
Ce don est composé d'une ambulance, bien entendu médicalisée, avec un soutien financier. Outre l'ambulance pour le transport des cas positifs, la Fondation LBM offre 20 millions de francs CFA comme appui aux efforts du gouvernement. Un acte qui force l'admiration du ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui apprécie le geste. La cérémonie de ce jour est fort symbolique, mais remplie de sens. En effet, la Fondation LBM, à travers ce geste qu'elle fait ce jour, est en train d'assumer pleinement sa responsabilité sociale. Et votre don qui est fait ce jour est rempli de sens. Dans un premier temps, à travers ce chèque que vous mettez à la disposition du gouvernement pour l'organisation de la lutte, nous allons pouvoir assurer l'acquisition d'intrants. Mais plus et encore, à travers le don de cette ambulance que vous mettez à la disposition de l'équipe de riposte du ministère de la Santé, nous allons améliorer la référence des cas vers les sites de prise en charge qui ont été identifiés et mis aux normes par le gouvernement. Depuis le début de cette crise sanitaire, la Fondation LBM se révèle être l'un des partenaires dont les réactions sont à la taille du défi à relever. Un seul objectif, accompagner les structures compétentes à éradiquer la pandémie. Plusieurs autres structures étaient également au ministère de la Santé pour soutenir la croisade contre la pandémie du coronavirus. Elles sont allées témoigner leur soutien au gouvernement du Bénin à travers des dons financiers et matériels. La cérémonie de réception des dons a eu lieu ce jeudi. Suivant. CARE International Bénin-Togo et les sociétés de gestion d'intermédiation se joignent au gouvernement dans la riposte contre la pandémie du coronavirus au Bénin. C'est à travers une contribution de 10 millions de francs CFA chacun. Les exigences que nous impose la situation du Covid-19 demandent des ressources assez importantes. CARE Bénin-Togo, dans la poursuite de son objectif de soutien aux populations vulnérables, ne saurait rester en marge. Vous voulez aussi bien transmettre au gouvernement l'engagement et la disponibilité des sociétés de gestion d'intermédiation pour l'accompagner dans toutes les initiatives. Ce geste de solidarité à l'endroit du ministère de la Santé, du gouvernement et du peuple béninois tout entier est très édifiant et vient appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le Lions Club International et la communauté pakistanaise au Bénin s'invitent à leur tour au ballet de la solidarité nationale avec respectivement 5 millions et 4 250 000 francs CFA. Un appui qui n'a pas manqué de réaction de la part des autorités sanitaires. Ces lions, sous l'impulsion de notre gouverneur, le lion Wendo Olivier, empêché pour cette cérémonie, dans un seul élan, ont décidé d'apporter leur contribution à la lutte que met notre gouvernement contre la pandémie du Covid-19. La communauté pakistanaise du Bénin a souhaité participer à cet élan de solidarité en soutenant le gouvernement béninois à travers le consulat. Je voudrais, à travers ce message, les rassurer que ce geste qui a été fait permettra d'assurer la protection des populations. La Société Polytechnologie de la Chine se joint elle aussi à la cause commune avec 1 million de masques chirurgicaux. Le présent don a été réceptionné ce jeudi 30 avril 2020 par la CAME. Les autorités sanitaires réitèrent leur gratitude aux différents donateurs. Lancement officiel de la campagne de distribution des kits alimentaires aux personnes démunies en cette période de Ramadan. C'est une initiative de la Ligue islamique mondiale au profit des personnes en situation difficile. La cérémonie officielle s'est déroulée au siège du centre Al-Faisal de Cotonou. Ali Moumouni pour plus de précisions. Pour le Ramadan, la Ligue islamique mondiale apporte son soutien aux personnes démunies du Bénin.
L'acte de générosité est avant tout une recommandation religieuse et en même temps une initiative de solidarité envers les populations, certainement en difficulté en cette période de crise sanitaire mondiale. La Ligue islamique mondiale a fait cette initiative pour accompagner les populations et pour accompagner précisément les populations béninoises dans cette crise de la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, c'est le lancement de ce programme ici au siège à Cotonou et le programme va continuer vers le Septembrion à Parakou et aussi à Kandi pour que la population en bénéficie aujourd'hui. Plus de 670 kits alimentaires composés de sacs de riz et de farine, de maïs, de pâtes alimentaires, du sucre ainsi que des bidons d'huile végétale sont à distribuer sur l'étendue du territoire national. À la cérémonie de remise des dons aux bénéficiaires de la commune de Cotonou, l'Union islamique du Bénin s'est fait représenter à travers son président et son secrétaire général. Que les vivres et les kits alimentaires qui viennent d'être remis, que cela fasse que ça aide réellement les pauvres. Ce n'est qu'un geste et nous voudrions profiter de cette cérémonie pour lancer un appel à tous les hommes qui sont nantis de bien suivre l'exemple de la Ligue islamique mondiale pour venir en aide aux pauvres, surtout en cette période de difficulté. D'autres invités, notamment le chef du 5e arrondissement de Cotonou et le commissaire de Dantokba, étaient également présents. Faut-il le préciser, la Ligue islamique mondiale est une organisation non gouvernementale basée à la Mecque. Elle est représentée au Bénin par Salifou Aboubakar, directeur du centre Al-Faisal de Misseba. Nous allons à présent parler d'une boisson que la nature offre gracieusement aux humains. Je veux nommer l'eau de coco. C'est une boisson dont le commerce commence par devenir rare. Ceci serait dû à certaines situations mises en exergue dans le reportage que je vous invite à suivre. Le jus de coco, encore appelé l'eau de coco, est une boisson naturelle très prisée au Bénin. Ses bienfaits amènent nombre de personnes à le consommer comme ici à Togben et le long du littoral. Selon les passionnés de ce jus, ça ruisselle beaucoup de vertus. La consommation de l'eau de coco aide à combattre le paludisme et à diminuer ses effets. En la consommant, on se porte mieux. Et même quand un enfant fait de la fièvre et qu'on y ajoute du jus de citron pour lui en donner, il va mieux. Le jus de coco est donc bienfaisant pour le corps. Sa consommation n'est pas limitée. Certains, comme Augustin Kendoho, en font leur boisson quotidienne. Il faut consommer suffisamment l'équivalent de 6 noix de coco par jour. Cela évacue tout ce qu'on traîne comme déchets dans le corps. La vente de l'eau de coco diminue de jour en jour dans certaines régions du Bénin, particulièrement le long de l'océan Atlantique comme ici à Rio, à Vlekete, Togben. Nombre de personnes attribuent cela à la construction de la route des pêches. La construction de la route des pêches touche nombre de cocoteraies. Des cocotiers ont été déracinés à cet effet et cela agit sur le commerce du produit. Ceux qui en avaient encore en récoltaient les noix tous les 3 mois. Mais aujourd'hui, tout s'est arrêté. Tout comme sa commercialisation, la noix de coco se raréfie. L'activité tend à disparaître le long du littoral, faute de nouvelles cultures de cocotiers. Les populations se contentent uniquement de leur propre consommation. Nous, on en trouve à cueillir souvent puisque nous sommes de la zone.
Ceci pour nous désaltérer. Selon les nutritionnistes, l'eau de coco est riche en vitamines et minéraux. Elle contient aussi, entre autres, du calcium, du potassium, du fer pour maintenir la santé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.